Nous vivons à une époque où la technologie, les médias sociaux et les récents événements mondiaux ont accentué notre déconnexion de la société, ce qui complique encore la construction de relations humaines profondes. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, nous souhaitons explorer dans cette vidéo comment les principes stoïciens peuvent vous aider à reconnaître et à interpréter les schémas qui peuvent influencer le choix de votre partenaire de vie. Nous nous concentrerons sur la manière d'utiliser la logique plutôt que la sentimentalité pour trouver le partenaire qui s'harmonise avec vous à un niveau fondamental. Commençons par démystifier le concept du coup de foudre. Il s'agit d'un concept popularisé par les romans d'amour et les films qui présentent souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, largement lié à l'attirance physique. Ne vous laissez pas berner par ce fantasme, ni par les tendances sociales. L'amour n'est pas un phénomène qui surgit de nulle part, ce n'est pas un objet brillant que l'on trouve sur une route et que l'on ramasse comme un trésor, c'est plutôt un jardin que l'on doit cultiver avec soin. Il exige un travail constant, un dévouement inébranlable, de la patience, du temps et, surtout, de la confiance. C'est pour cette raison que l'amour véritable peut être dévastateur lorsqu'il est brisé, en particulier en cas de trahison. Il est essentiel d'apprendre à faire la différence entre le véritable amour, l'obsession et la simple attirance physique. Lorsque nous confondons ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques et le processus de départ d'une personne devient un défi insurmontable. Cette confusion peut causer de profonds dommages émotionnels. Le véritable amour, dans son essence la plus pure, est une question de compréhension, d'engagement et d'appréciation du caractère et de la valeur de l'autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi celle qu'il est en train de devenir. C'est l'essence même d'une relation stoïque et de toute relation amoureuse saine. N'oubliez pas que votre bien-être et votre bonheur dépendent en grande partie des relations que vous choisissez de cultiver. Permettez-moi de vous rappeler que l'amour ne s'étend pas seulement à votre partenaire, mais qu'il doit rayonner sur vous-même. Le véritable amour, dans sa forme la plus pure, consiste à aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez vous-même. Assurez-vous de vivre une relation qui vous honore, vous et votre partenaire. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire la même chose pour vous. Préserver votre estime de soi, vous valoriser et reconnaître le bon moment pour lâcher prise sont des éléments fondamentaux pour conserver un cœur en bonne santé. Bien qu'il s'agisse d'un processus douloureux, gardez à l'esprit que si vous êtes malheureux et que les actions de votre partenaire vous blessent de manière répétée, même après en avoir parlé sans obtenir de changement, la douleur ne fera que se prolonger et vous vous dépouillerez progressivement de votre amour-propre. Par conséquent, aimez-vous, respectez-vous et apprenez à lâcher prise lorsque c'est nécessaire. N'oubliez pas non plus que le temps a la merveilleuse capacité de guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne dureront pas éternellement. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas en votre pouvoir de changer les autres, vous ne pouvez pas inspirer le changement à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire le voyage pour lui-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous invite à appliquer les enseignements du stoïcisme, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez devant vous la tête haute et lâchez tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et émotions temporaires, vous avez le pouvoir de décider comment vous réagirez à une séparation. Vous pouvez choisir de garder la tête haute, de tirer les leçons de cette expérience et de poursuivre votre voyage avec une plus grande sagesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment choisir votre partenaire de vie? L'erreur la plus fréquente, en particulier chez les hommes, est de trop se focaliser sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attirance physique n'a pas d'importance. Bien sûr, il s'agit d'une pièce essentielle du puzzle des relations, d'un élément important pour la pérennité de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne doit pas être votre principal guide dans votre recherche d'une compagne ou d'un compagnon. La jeunesse et la beauté physique s'estompent, et si votre relation est fondée sur ces prémices, vous vous interrogerez à l'avenir lorsque la façade disparaîtra. Recherchez un lien qui va au-delà de la surface, qui dure dans le temps, qui reste solide et vibrant malgré les années qui passent. Évitez d'être obsédé par la recherche de la personne physiquement parfaite, celle qui semble être la plus convoitée selon les critères actuels. Canalisez plutôt votre énergie pour découvrir une partenaire de vie qui se distingue par son intelligence, une personne capable de devenir votre meilleure amie, votre conseillère de confiance, votre soutien solide face à l'adversité. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez former une équipe invincible, quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et avec qui vous vous sentez en confiance pour avoir des enfants. Ce conseil est universel et s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est essentiel de comprendre que ni vous ni personne d'autre n'est parfait,
et que la recherche du partenaire idéal tel qu'il est dépeint dans les films ne fera que limiter vos options et fermer des portes à des opportunités potentielles. Évitez de vous concentrer exclusivement sur une seule personne, surtout si elle ne s'intéresse pas à vous. Nous devenons parfois obsédés par des personnes qui ne nous rendent pas l'appareil, nous perdons un temps précieux et nous sacrifions même une partie de notre essence dans une vaine tentative de gagner leur approbation. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à accepter ce qui échappe à notre contrôle, et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments d'une personne à notre égard. Gardez à l'esprit qu'il existe une multitude de personnes dans le monde et qu'un rejet indique simplement que cette personne spécifique n'a pas su reconnaître votre véritable potentiel et la valeur que vous avez à offrir. En réalité, vous ne subissez pas une perte, le rejet peut simplement être un signe d'incompatibilité que vous ne percevez peut-être pas sur le moment, mais que vous finirez par comprendre et même par apprécier. Ne vous découragez donc pas, persistez. Il existe de nombreuses personnes dans le monde qui apprécieront vraiment votre authenticité et votre potentiel. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plus d'une chance. Rappelez-vous que chaque non que vous recevez vous rapproche un peu plus de ce oui qui changera votre vie. Les erreurs les plus fréquentes que nous constatons chez de nombreuses femmes concernent les relations avec des hommes qui ne les traitent pas avec le respect et la dignité qu'elles méritent, qui n'accordent pas de valeur à leur confiance et qui la brisent à plusieurs reprises. Je dois souligner que toutes les femmes ne tombent pas dans ce schéma, mais c'est une réalité qui est souvent mise en évidence. D'autre part, il y a des femmes qui donnent la priorité à la sécurité économique dans une relation. Cette approche, souvent critiquée dans notre société, n'est pas mauvaise en soi. Le fait de rechercher un certain niveau de stabilité financière chez un partenaire n'est pas mauvais en soi. Cependant, le problème se pose lorsque la sécurité financière devient le seul critère de sélection d'un partenaire. Il est important de se rappeler qu'une relation saine et durable exige bien plus qu'un confort financier. Si la femme n'a rien à apporter à la relation ou si elle pense que son apparence physique est sa seule contribution, elle commet une erreur. Un engagement authentique, un respect mutuel et une volonté de grandir et de construire ensemble sont tout aussi essentiels. La beauté physique et la richesse peuvent être éphémères, mais l'amour, la compréhension et le soutien mutuel perdurent. Certains hommes, même s'ils ne sont pas riches, sont pleins d'ambition, ont des objectifs clairs, résistent à la médiocrité et refusent d'abandonner. Ces hommes sont capables de bâtir leur propre empire à partir de rien, et lorsqu'ils trouvent des femmes prêtes à construire et à grandir avec eux, leur relation peut atteindre une force inégalée dans la vie. Comme dans une relation, la véritable force vient du travail d'équipe, de la construction commune. Trouvez quelqu'un qui aspire à plus, qui est prêt à se battre à vos côtés, et ensemble vous pourrez construire non seulement une relation, mais un véritable empire. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour de la philosophie stoïcienne, a partagé sa vie avec une femme de même stature émotionnelle et mentale, Faustine la Jeune. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus puissants et les plus respectés de l'histoire romaine. Faustine était plus que la simple épouse de l'empereur, elle était sa partenaire de vie, sa confidente et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et leur estime mutuelle se reflètent dans leur correspondance et dans les décisions d'État qu'ils ont prises ensemble. La relation entre Marc Aurèle et Faustine témoignait des principes stoïciens qu'ils chérissaient tous deux et qu'ils appliquaient dans leur vie. Ils ont pratiqué la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernement, mais aussi dans leurs relations personnelles. Ils ont fait face à l'adversité ensemble, gardant leur calme et leur rationalité au milieu des crises politiques et personnelles. Marc Aurèle, bien qu'empereur, a dû faire face à la perte de plusieurs de ses fils et à la pression constante de la direction de l'Empire romain. Tout au long de cette période, il a trouvé réconfort et soutien auprès de Faustine. Cependant, leur relation n'était pas exempte de rumeurs et de difficultés. Des accusations ont été portées contre elle, mais Marc Aurèle l'a défendue avec véhémence et n'a jamais laissé les paroles malveillantes d'autrui nuire à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple de courage stoïque, de courage moral et de loyauté. Enfin, lorsque Faustine est décédée, Marc Aurèle lui a témoigné son profond amour et son respect en la déifiant. Son amour pour Faustine, son engagement envers elle et la manière dont il a relevé les défis de sa vie montrent que l'amour est un choix conscient, un engagement envers l'autre personne et non une simple émotion passagère. L'amour, dans la perspective stoïcienne, est un choix, un engagement conscient. Comme Marc Aurèle et Faustine, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non seulement pour son apparence physique ou son statut économique, mais aussi pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable partenaire de vie. C'est cela le véritable amour stoïque.
Si cette vidéo vous a touché au cœur et vous a donné une nouvelle perspective sur l'amour, faites-le nous savoir en nous aimant. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de stoïciens passionnés et que vous souhaitez recevoir plus de contenus inspirants comme celui-ci, nous vous invitons à cliquer sur le bouton d'abonnement et nous vous invitons à partager la vidéo avec toute personne qui en a besoin. N'oubliez pas, restez stoïque et continuez à avancer. À bientôt dans la prochaine vidéo.